Sioud pour les dauphins du TOEC qui a nagé ce matin en 4:29:51. Et à la ligne d'eau numéro 4, je vais vous laisser écouter l'ovation du public pour Léon Marchand. Le phénomène de la natation française et de la natation mondiale qui vient ici à la conquête des tickets olympiques, des 4 tickets olympiques en individuel, lui qui est champion du monde, recordman du monde de la discipline. Il nage 10 secondes de moins que les minima. Le minima, on va le rappeler, 4:12:50 Ophélie. 10 secondes de plus que le record du monde de Léon. Alors Léon, il n'est pas là pour battre son record. Il est plus là pour essayer de signer l'une des 3 meilleures performances mondiales de l'année. Parce qu'on sait que ça nageait très très vite cette nuit aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Il veut montrer de quoi il est capable, se mettre en bonne posture. Et ce matin, il a fait un 4:14 bien géré. Il a fait un bon premier 200 mètres qui était vraiment de bonne facture. Et puis après, il a vraiment relâché sur la brasse, par exemple, par rapport à son meilleur temps personnel de 4:2, son record du monde. Il a fait plus 5 secondes en brasse, donc il était vraiment... voilà, il a relâché sur la deuxième partie de course. Ligne de dos numéro 4, bonnet blanc, Léon Marchand qui va disputer sa première finale ici au championnat de France de Chartres. C'est parti pour le 404 nage messieurs et ce premier test important pour Léon Marchand sur la route des Jeux de Paris. Et il prend la tête de la course dès la coulée. Et oui, le papillon, sa discipline de prédilection. Et on va voir comment il se situe pour l'instant juste à côté de lui. Ligne d'eau numéro 5 avec Jawad Sioud qui est à presque épaule contre épaule avec le phénomène français Léon Marchand. C'est ça. Et une des difficultés pour Léon, ça va être aussi ce soir de faire la course un peu tout seul. Il est un peu tout seul, même si ce matin, voilà, les nageurs ont tous été un petit peu en dessous de leur niveau. Il a quand même un gros avantage chronométrique sur les autres. Donc cette course, il va devoir la mener seul. Léon Marchand qui a pris les devants, ça y est, ligne de numéro 4, il est devant le Toulousain qui va maintenant partir sur le dos. Alors il n'a pas de défaut, c'est ce qu'on disait, mais son entraîneur Nicolas Castel, son entraîneur de toujours, disait qu'il était encore perfectible sur le dos. Il est bien là, il est bien au niveau du placement de la tête, la fixation des bras. Et on voit qu'il a beaucoup travaillé. Et Léon Marchand qui est devant, il n'y aura aucun problème pour le titre de champion de France. Il va falloir surveiller les chronos. Oui, et à la ligne numéro 5, donc Jawad Sioud, le Tunisien qui a rejoint le TOEC au printemps pour s'entraîner avec Nicolas Castel qui s'entraînait auparavant en Italie. Donc un futur partenaire d'entraînement lors des retours de Léon. Léon Marchand qui est en train d'accentuer son avance, il est tout seul dans la piscine, même si derrière ça nage très fort avec, vous l'avez dit, avec Jawad Sioud, avec Jacques Salette, mais Léon Marchand qui est en train de prendre les devants, on ne le sent pas forcément à 100%, mais il va accélérer au fur et à mesure, et avec la brasse, vous allez voir la technique, la vista de ce garçon. Et la coulée là, ouais, il prend pas de risque sur la coulée, il laisse 2-3 mètres de marge. Et ça y est, Léon qui est en train de s'envoler. Une 59-10, il passe un peu moins vite que ce matin. Il était passé une 58-8 sur les séries, mais on voit que par contre sur le parcours de brasse, il s'emploie davantage que ce qu'il a pu faire lors des séries. Et lors de son record du monde, il avait nagé sur le parcours de brasse quand même une 7-6 sur le 100 mètres brasse du 400 mètres 4 nage record du monde. Et ce matin il a nagé en 4:14:98. Il va falloir nager plus vite de toute façon pour passer sous les 4:12:50. Alors est-ce qu'il peut en garder quand même? Oui, mais il n'est pas à 100%, mais il faut quand même s'employer. Voilà, c'est ça, il faut s'employer. Mais bien sûr que là, il sait que cette semaine, c'est une semaine aussi un peu test pour lui, parce que finalement, il va faire vraiment son programme olympique du début jusqu'à la fin. Mais pas au niveau olympique qu'il aura dans un mois, avec un petit peu sous le coude pour pouvoir justement gérer cette semaine du mieux possible. Les derniers mètres de brasse et ensuite il va partir en nage libre, en crawl, Léon Marchand. 3:08:70.
Allez, encore une minute d'effort, ça y est, c'est parti pour Léon Marchand, avec qui va commencer à mettre de l'amplitude, à mettre des jambes. Là sur le 100 mètres nage libre, il a beaucoup travaillé, on l'a dit, il a battu son record personnel à Irvine en Californie il y a 3 semaines, même s'il a été disqualifié pour une coulée trop longue, mais là ça y est, il est en train de prendre les devants. Ouais, très très beau parcours de brasse. Il est tout seul dans la piscine, Léon Marchand qui va aller chercher, et il n'y a pas de suspense, le titre de champion de France, et le temps va être important. Ça y est, le dernier 50. Coulée. La dernière coulée, ouais, il laisse de la marge, hein, et ça y est. Il était revenu 1-3-1 ce matin. Le dernier 25 pour Léon. Et on va avoir un œil sur le chrono pour Léon Marchand. Léon Marchand qui accélère, qui met les jambes, qui met de l'amplitude et qui va aller s'offrir le titre de champion de France de ce 404 nage en 4-10-62. Donc Léon Marchand, champion de France, est qualifié pour les Jeux de Paris en 404 nage. Le début de son odyssée olympique. C'est pas la meilleure performance mondiale de l'année. On ne sait pas s'il s'est rassuré, on verra au micro de Nelson, mais en tout cas, le job est fait. Il est qualifié pour les Jeux dans sa discipline de prédilection. C'est ça, je pense que c'était vraiment le passage désiré, c'était d'aller chercher cette sélection. C'est fait, il est qualifié, il n'y avait pas de doute là-dessus sur ses possibilités. Il aurait peut-être voulu nager un petit peu plus vite là ce soir, être capable de nager avec cette même intention, passer sous les 4-10, peut-être sous les 4-9. Mais l'essentiel est là, il a son billet pour les Jeux. Et il fait un beau parcours de brasse, hein, un petit peu moins rapide sur le crawl, mais on sent que voilà, il en a gardé sous le pied, en tout cas qu'il n'a pas été jusqu'au bout sur ce 100 mètres, sur ce 100 mètres crawl, ces derniers 100 mètres. Oui, à 8 secondes de son record du monde, mais on l'a dit, l'objectif c'était de se qualifier, se rassurer, ça il nous dira si c'est le cas, mais c'est vrai qu'il a aussi du pain sur la planche cette semaine avec le 200 mètres papillon, avec le 200 mètres brasse mercredi, et puis le 200 mètres 4 nages vendredi. Voilà, et en deuxième position, Emilien Matenet qui fait un bon temps, hein, 4-16-22. Il avait un meilleur temps personnel en 4-15 qu'il avait réalisé en 2021. Donc il se rapproche de sa meilleure performance personnelle. Et un podium complété par Jawad Sioud, donc le nouveau Toulousain, originaire d'Algérie. Ouais, et le Toulousain Léon Marchand qui n'a pas sorti le meilleur temps, hein, de l'année. On vous avait parlé tout à l'heure de l'américain Carson Forster qui a signé un 4-7-64. On est à 3 secondes de cette marque. C'était du côté des trioles, une sélection américaine. Mais Foster qui avait d'ailleurs terminé deuxième à Fukuoka au championnat du monde derrière Léon Marchand en 4-6. Donc un concurrent de taille, partenaire d'entraînement également aux États-Unis de Léon. Donc voilà, il le connaît, il l'affrontera cet été. Maintenant, on devrait avoir toutes les chances pour Léon d'aller chercher la victoire. Et Léon qui va retrouver Nelson. Bonsoir, ça y est, Léon, il est avec Nelson. Quel plaisir de vous recevoir. Il y a énormément d'effervescence autour de vous. Comment est-ce que vous sentez d'ailleurs? Comment est-ce que vous sentez? Je suis obligé de vous poser cette question, cette légitime attente autour de vous. Franchement, c'est génial. On n'a jamais vu ça en natation, je pense, dans les dernières années. J'étais ici il y a 3 ans, je pense qu'il y avait 40 personnes dans le public. Donc c'est vrai qu'il y a un petit changement. J'en profite, c'est cool, il y avait de l'ambiance. Ça permet de nager plus vite aussi, donc c'était cool. Alors sur votre performance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous étiez un peu en dedans, les minima évidemment pour vous, c'est plus que facile. Quel est votre état de forme à 3 semaines environ de l'ouverture de cet objectif si important? Voilà, je pensais que j'étais bien jusqu'à ce temps, j'ai envie de dire. 4-10, c'est un peu loin de mon meilleur temps. Je voulais nager 4-8, 4-7 à peu près. Donc malheureusement, c'est une petite déception quand même. Mais bon, je suis qualifié pour Paris, donc le prochain, ce sera à Paris, donc c'est cool. On ne peut pas vous garder trop longtemps, vous avez un programme énorme qui vous attend déjà cette semaine, et puis ensuite naturellement à Paris. Ouais, moi j'aime beaucoup ce genre de challenge en fait. Ça me permet de nager plus vite dans l'eau. Là, cette semaine, ça va parce que j'ai un jour de récup entre chaque. Donc ça va le faire, mais c'est un premier test pour les Jeux, ouais, c'est sûr. Très heureux pour vous. Oui, Léon Marchand qui visiblement est un petit peu déçu par son temps à 8 secondes de son record.